Le 9 janvier 2053, à 12h30, les services météorologiques enregistraient un vent radioactif au-dessus de l'Atlantique, progressant vers les côtes new-yorkaises. Dans la soirée, New York était une ville presque déserte. Seules quelques personnes et des animaux sauvages qui avaient profité de la panique générale pour s'échapper du zoo occupaient encore les quartiers de la ville. Le 16 janvier, le vent soufflait toujours sur les gratte-ciel et redoublait de violence. Il fait un vent à s'en faire péter les narines, hein, Nels? C'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Rien, justement rien. Regarde une girafe, elle est merveilleuse. Grâce à son cou, elle peut contempler New York. Tu te rends compte contempler New York et tous ses buildings? Mais ce vent, toujours ce vent. Regarde, son cou se balance de gauche à droite. Elle ne peut pas résister à la violence des rafales. Oh, non, c'est horrible. Son cou s'est détaché du reste du corps. C'est affreux. Ça le vent, ça le vent. Ne t'en fais pas, Harry. Tu en verras d'autres des girafes. Et puis tu sais, moi je te présenterai une girafe encore plus belle que celle-là. Une girafe capable de résister aux tornades les plus ravageuses, aux ouragans les plus destructeurs, et même aux tempêtes les plus folles. C'est vrai, Nels? Tu me la présenteras? Oui, Harry, c'est promis. Quand? Cet après-midi, si tu veux. Elle habite un entrepôt branché de la 5e avenue. Cela fait une semaine qu'elle est arrivée dans le quartier. Et depuis, le vent ne cesse pas de souffler sur cette ville. Son cou est assez long pour contempler New York et assez musclé pour résister au vent. Mais cela fait bien 2 jours qu'elle n'a pas mis le nez dehors. Pourquoi? Elle redoute des vents encore plus violents? Je ne sais pas, Harry, je ne sais pas. Un peu plus loin, à l'angle de la 7e et de la 9e avenue. Tu entends, James? Oui, et que faire? Je ne supporte plus ces rugissements déchirants. Ils ont l'air si malheureux. Ah, que je déteste cette ville. Ces buildings et ce vent. Regarde ce lion là-bas, il tremble. Ah, ce maudit vent. Je n'en ai jamais rencontré d'une telle intensité, d'une telle violence. Il est étrangement glacial et nous étouffe progressivement. Oh, James, que nous arrive-t-il? Et pourquoi ici, à New York? Je ne sais pas, Lucie. Non, vraiment. C'est inexplicable. Et tu sais bien que nous ne pouvons pas aller à Paris. Le trafic aérien est interrompu tant que le vent soufflera sur la ville. Ainsi, nous sommes prisonniers dans une ville fantôme? Oui, dans un zoo extravagant. Mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Le vent va s'arrêter de souffler, les habitants de New York vont regagner leur quartier, les animaux leur cage. Oui, et la vie va reprendre comme avant l'arrivée de ce foutu vent. Et les radiations, James? Tu as pensé aux radiations? La nuit est tombée sur New York, une nuit épaisse et énigmatique. Dis, Nels, tu sais, la girafe de la 5e avenue, je la trouve ravissante. Oui, elle est très jolie et tellement gracieuse. Nels, quand tout redeviendra normal, je veux pas qu'elle retourne aux eaux. Au fond, c'est grâce à ce maudit vent si on n'est plus tout seul. Hein, Nels? On n'est plus tout seul, on a la girafe. Tu as peut-être raison, Harry, on n'est plus tout seul. Mais si tout redevient comme avant, on lui rendra visite tous les jours. Tu entends, Harry? Tous les jours, on ira la voir aux eaux. Oui, on ira aux eaux tous les jours. On l'apercevra derrière un mur de béton. On admirera son cou, ses yeux et ses longs cils. Mais on ne pourra plus la toucher. On ne pourra plus la caresser. Tu sais bien, Nels, qu'on ne pourra plus. Alors on sera seul, comme avant. On redeviendra les pauvres types d'hier, les paumés de New York. Oh Harry, pourvu que ce vent ne cesse jamais de souffler sur cette ville. Je ne veux plus être un paumé. J'ai peur, James. Je ne veux pas mourir. Et l'enfant que nous souhaitions? C'est trop tard maintenant, tout est fini, James, tout est fini. Non, Lucie, on va tout recommencer. On ne se quittera jamais plus, on vivra là-bas tous les deux, même si New York doit rester à jamais une ville fantôme. Et puis on aura 7 enfants, notre enfant. Non, James, on ne donne pas la vie à un enfant dans un désert. Le lion est mort. C'est le cœur qui n'a pas supporté le choc. Moi, Lucie,
Nous aussi nous allons sortir de notre cage, mais nous ne finirons pas comme lui. Nous reconstruirons une vie qui nous sera commune. Pendant ce temps-là, une petite souris blanche se baladait sur la 5e avenue, sous les rayons de la lune. Vive et insouciante, elle ne semblait pas gênée par la violence du vent. Elle allait de fromagers en confiseurs, déguster les meilleurs aliments, quand soudain, le ventre plein, elle succomba brutalement. La ville désertée par les hommes, elle ne se méfiait plus du poison laissé aux 4 coins des boutiques, et en avait absorbé une grande quantité. Le 30 janvier 2053, le vent cessa de souffler sur la ville, et le 27 février, puisqu'on ne décelait plus d'aucun élément radioactif, Lucy et James regagnaient Paris, les New-Yorkais leur quartier et les animaux leur cage. Je tenais la main de mon fils. Sa petite main de garçon de 8 ans dans la main d'un grand gaillard comme moi, qui avait emmagasiné au cours des 10 dernières années une vingtaine de kilos et une légère calvitie, me transportait bien au-delà de notre galaxie, dans une autre dimension, intemporelle, où seuls, lui et moi étions admis. M, mon fils, arborait un superbe sourire le jour de son anniversaire. 8 ans déjà, un sourire tout en tendresse et en malice. Oui, il souriait avant la projection de ce manga. Je ne savais pas que ce dessin animé japonais, magnifique au demeurant, traitait du problème fondamental de sauver notre planète, tous ses habitants, tous ces êtres vivants, quelle que soit leur nature ou leur espèce. Ses yeux étaient embués de larmes, mais il restait digne, courageux face à l'adversité. Quant à moi, d'un revers de bras de chemise, j'essuyais une larme que je n'avais pas réussi à contenir. Nous marchions sur les grands boulevards. Le ciel était maussade malgré une température élevée. Un vent entêtant soufflait sur Paris. M dégagea délicatement sa main de la mienne, puis, avec toute l'énergie de ses 8 ans et la puissance d'une incroyable envie de vivre, il se mit à courir sur la grisaille des trottoirs. 3 pigeons firent mine de s'envoler à son passage, mais viscéralement il n'avait plus la force de s'adonner à ce rituel. M ne courut pas bien longtemps. Une quinte de toux explosive le stoppa net dans son marathon de gosse. Comme la plupart des enfants de son âge, il était asthmatique, une des conséquences du réchauffement climatique que nos aînés n'avaient pas daigné combattre. Je le fis grimper sur mes épaules, comme quand il était petit, et j'accélérai le pas pour rentrer chez nous, dans notre cocon où nous vivions tous les deux depuis que sa maman avait rejoint d'autres cieux. Je me dépêchais, mais le vent nous poursuivait, toujours plus agressif, toujours plus oppressant. Nous n'étions qu'à quelques mètres de notre immeuble, quand mon fils me souffla à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, papa, je t'aime, on est les plus forts. »